Voyons un peu ce qui se passe dans la tête d'un envieux, appelons-le A, quand une personne de son entourage réussit mieux que lui, appelons-la B. Si B réussit, ça veut dire qu'il a réussi à imaginer son succès suffisamment souvent et intensément pour qu'il en arrive à ressentir la même joie en imagination que si ça s'était déjà produit dans sa vie. Il a donc utilisé la loi d'attraction à son avantage en se faisant plaisir. Il pense à ce qui lui plaît, en ressent de la joie tout en évitant soigneusement de penser à ce qu'il ne veut pas et surtout d'en ressentir la peur ou les tourments qui en découleraient. Son subconscient a fini par y croire à son succès et s'est mis à exprimer tout autour de lui ce qu'il avait réussi à imaginer avec émotion avant. Son subconscient a donc émis des fréquences qui ont attiré les personnes, les événements, les coïncidences. Je les mets entre guillemets car pour moi il n'y en a aucune, afin que le succès de B se matérialise dans sa vie le plus facilement du monde. Pour résumer, B a propagé du positif tout au long du processus. Premièrement, il voulait réussir, ce qui en soi est extrêmement louable. Deuxièmement, il l'a imaginé, il a donc utilisé le fabuleux pouvoir d'imagination de l'humain pour le bien-être de tous, c'est-à-dire ce pourquoi l'homme est venu sur Terre. Troisièmement, il a ressenti de la joie en imaginant sa réussite, il s'est donc fait plaisir, il était heureux d'imaginer ça. Quatrièmement, il a attiré des personnes qui peut-être étaient encore plus impatientes que lui de trouver en lui un associé, un client, un fournisseur, un collègue, un employeur, etc. Il a donc aidé un nombre plus ou moins important de gens en fonction de la taille du projet. Cinquièmement, comme il réussit, il sera logiquement plus riche, donc sa famille sera plus à l'aise. Il créera peut-être des emplois, donc participera à la relance. Il paiera des impôts, il satisfera des besoins avec les produits qu'il vend ou fera plaisir à ses fans s'il est un artiste, etc. Bref, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde a obtenu dans ce processus plus que ce qu'il n'avait au départ, et tout le monde est content. On est en plein dans la croissance là, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Si tout le monde est content, il y a aussi beaucoup de chances que tous ces gens-là soient en meilleure santé que s'ils ne l'étaient pas contents. Monsieur ou Madame B a donc utilisé sciemment, ou même sans le savoir, c'est même souvent le cas le plus répandu, sa puissance personnelle de la façon dont nous devrions tous l'utiliser, c'est-à-dire prospérer pour le bien de tous. Je stagne, je végète, et j'envie ceux qui réussissent. Je m'appelle A. Voyons maintenant ce qui se passe dans la tête de A, l'envieux ou l'envieuse. A a pendant des années une vie identique à celle de B. Ils partagent beaucoup de choses étant donné que leur sphère est la même. Il se peut aussi qu'ils pensent tous deux avoir la vie qu'ils méritent et qu'ils peuvent déjà s'en estimer heureux d'avoir un boulot par les temps qui courent, hein, ma bonne dame. Le citoyen français lambda, le salarié classique, l'homme de la rue, comme on dit vulgairement. Parce qu'ils se sentent indignes d'avoir plus, parce qu'ils sont fainéants ou simplement nonchalants, ils n'imaginent même pas qu'ils peuvent avoir beaucoup plus s'ils le souhaitent. Ils suivent leur petit bonhomme de chemin, où tout roule, ils sont copains, ils vont courir ensemble. B est le parrain de bébé A est le parrain de bébé B, mesdames A et B s'échangent des recettes, etc. Tout à coup, B regarde Didier sur YouTube et se dit « Merde, pourquoi est-ce que je me cantonne à cette vie banale alors que le chauve, là, sur internet, je sais plus comment il s'appelle, nous montre qu'on peut améliorer sa vie facilement avec son haut popo, enfin je sais plus trop quoi là, et avoir bien plus en sachant dialoguer avec son mental ?» B se met donc en tête de pouvoir avoir une vie bien meilleure que celle qu'il a présentement. Il commence à y croire à ces lois universelles, il commence à nettoyer, à appliquer Ho'oponopono partout, et sur tout ce qu'il défrise. Il lit des success stories, il regarde des reportages sur la réussite, sur ce qu'il rêve de faire, etc. Et bientôt, avec l'habitude, il finit par ne plus penser qu'à ça, tout le temps. Il va à son travail actuel avec la banane en pensant à ce qu'il rêve de faire, et non pas à son taf actuel qui le saoule. Il s'endort en s'y voyant, en ressentant la joie d'être la personne qu'il désire être. Il se sent mieux, beaucoup mieux. Il y croit de plus en plus. Naturellement, comme A est son ami, il lui en parle. A essaie donc naturellement de lui faire perdre ses illusions car A n'a rien changé à ses habitudes de pensée. Est-ce que pense maintenant son ami B lui est inaccessible sur le plan vibratoire? Son Nouhané lui dit de faire barrage et de réfuter cette nouvelle manière de penser. Il objecte au début par pure amitié, sincèrement. Pour éviter de voir son pote se planter, il fait ça pour son bien. C'est après que ça se pourrit. Alors évidemment, si B est comme moi, comme disait ma pauvre maman, Didier, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs. Hein. Il n'écoute pas A, continue son chemin de plus belle. Et plus B évolue, plus A est cassant, ironique, crispant, et plus il le décourage. B évoluant de plus en plus, il trouve de moins en moins de plaisir à passer des moments avec A, car il en a marre de se faire rabaisser chaque fois qu'il évoque une de ses nouvelles passions. Il espace donc ses visites chez A, jusqu'à ne plus le voir que pour les grandes occasions. Fini le jogging ensemble, fini les soirées arrosées où l'on parlait boulot ou des infos. A s'offusque donc de plus en plus, il ne reconnaît plus son ami B, il croit qu'il le prend de haut maintenant. Et A se met à considérer B comme un stock-up, un prout-prout. Alors que ce brave B ne désirait qu'une chose, inciter son ami A à le suivre dans son aventure pour pouvoir continuer d'être amis ensemble dans la réussite. A campant sur ses positions, refusant de changer de façon de penser, il se met à haïr son ancien ami qui s'éloigne de lui.
Il dit de mal dans son dos, se sent trahi, rejeté. Il y pense en s'endormant, en lui souhaitant de se planter, de perdre tous ses investissements, etc. Il l'imagine même revenant sonner à sa porte, passez-moi l'expression, la queue entre les jambes, complètement fauché en s'excusant. Il se voit même être méchant avec lui, rancunier, et lui claque la porte au nez. Et il rejoue cette scène du pas de porte sur son écran mental des dizaines de fois avec une jouissance croissante, une extase montée cristallienne, si j'ose dire. A et B ne sont donc plus amis, ne se voient plus, mais A peut entendre parler partout du succès de B. Et à chaque fois qu'un ami commun lui en parle, il se met à le fustiger, en minimisant sa réussite, en la mettant sur le compte de la chance ou de la filouterie, etc. Par contre, dans son fort intérieur, il adorerait être à la place de B, mais n'a rien, absolument rien fait pour. Il a toujours gardé les mêmes schémas de pensée, en espérant tièdement que le succès frapperait à sa porte comme par magie. Mais le comble de la perniciosité de cette mentalité est que B qui réussit n'en a absolument plus rien à foutre des états d'âme de A. Il ne sait même pas qu'il le fustige dans ses songes, et encore moins qu'il s'en rend malade, au sens figuré comme au sens propre. Il est bien plus occupé à gérer ses nouveaux projets, sa nouvelle fortune, plus occupé à entretenir ses nouvelles amitiés avec des gens qui vibrent comme lui, au lieu de penser à son ancien ami A qui lui rappelle ses propres années de vache maigre. Il se peut même que l'écart se creuse encore entre A et B vers le bas. Car non seulement B réussit de mieux en mieux, mais A, en souhaitant du mal à B, s'attire à lui-même toutes les souffrances qu'il a souhaitées à son ancien ami. La loi d'attraction attirera dans leur vie l'exact contenu de ce à quoi ils pensent. Le succès pour B, la déchéance pour A. L'univers n'écoute pas à qui ses pensées sont destinées. Si je pense du mal de toi, je vais recevoir ce mal car c'est moi qu'il pense. Si tu penses du bien de moi, tu vas recevoir ce bien car c'est toi qu'il pense. Allez, voyons comment tout ça s'orchestre derrière le nom du Père, et comment s'en sortir ici.